Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, c'est l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours. Quelle joie d'être réunis en tant que peuple de son Église. Je suis reconnaissant de ce que le président Benson nous a rappelé, d'employer souvent le nom correct de l'Église du Seigneur, afin de nous souvenir à qui appartient cette Église et de qui sont les enseignements que nous suivons. Le président Nelson a déclaré « Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations du pouvoir du Sauveur que le monde ait jamais connues. Il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. L'un des plus grands privilèges pour Renée, ma femme, et moi, est de rencontrer les saints là où nous servons. Nous écoutons leurs histoires, nous sommes témoins de leur perte, nous partageons leur chagrin et nous nous réjouissons de leur réussite. Nous avons été témoins de nombreuses bénédictions et miracles que le Sauveur a accordés aux fidèles. Nous avons rencontré des personnes qui ont vécu l'impossible, qui ont subi l'impensable. Nous avons vu la manifestation du pouvoir du Sauveur dans la vie d'une veuve qui a perdu son mari alors qu'ils étaient en mission pour le Seigneur en Bolivie. Nous l'avons vu dans la vie d'une jeune fille en Argentine qui a perdu sa jambe après avoir été poussée sous un train par quelqu'un qui voulait lui voler son téléphone portable. Et dans la vie de son père célibataire qui doit maintenant faire face à cette épreuve et fortifier sa fille après un acte de cruauté aussi inexplicable. Nous l'avons vu dans la vie des familles qui ont perdu leur maison et tous leurs biens au cours des incendies qui ont eu lieu au Chili en 2022, 2 jours avant Noël. Nous l'avons vu dans la vie de personnes qui souffrent d'un divorce traumatisant et des victimes innocentes de sévices. Qu'est-ce qui leur donne la force de traverser les difficultés? Qu'est-ce qui donne une force supplémentaire pour continuer quand tout semble perdu? J'ai découvert que la source de cette force est la foi en Jésus-Christ lorsque nous cherchons à nous approcher de lui chaque jour. Le prophète Jacob a enseigné ceci, et il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes s'ils veulent écouter sa voix. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Parfois, il peut nous sembler impossible d'avoir la foi en Jésus-Christ. Cela nous paraît presque inaccessible. Peut-être pensons-nous que venir au Christ exige une force, un pouvoir et une perfection que nous n'avons pas. Et nous n'arrivons pas à trouver l'énergie nécessaire pour tout faire. Mais ce que j'ai appris grâce à toutes ces personnes, c'est que la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'énergie de commencer le parcours. Parfois, nous nous disons « Je dois mettre ma vie en ordre afin de venir à Jésus ». Mais la vérité est que nous venons à Jésus pour mettre notre vie en ordre grâce à lui. Nous ne venons pas à Jésus parce que nous sommes parfaits. Nous venons à lui parce que nous avons des défauts et qu'en lui, nous pouvons être rendus parfaits. Comment pouvons-nous commencer à exercer un peu de foi chaque jour? Pour moi, cela commence le matin. Quand je me réveille, au lieu de regarder mon téléphone, je fais une prière, même si c'est une prière toute simple. Puis je lis une écriture. Cela m'aide à respecter l'alliance que je fais chaque semaine en prenant la Sainte Seine, de me souvenir toujours de lui. Lorsque je commence ma journée par une prière et la lecture d'une écriture, je peux me souvenir de lui quand je regarde mon téléphone. Je peux me souvenir de lui quand je parle à mon épouse et à mes enfants, quand je suis confronté à des problèmes et des conflits et que j'essaie d'y faire face avec la manière de Jésus. Quand je me souviens de lui, j'éprouve le désir de changer et de me repentir. Je trouve la source d'énergie nécessaire pour respecter mes alliances et je ressens l'influence du Saint-Esprit dans ma vie et je garde les commandements qu'il m'a donnés afin d'avoir toujours son esprit. Cela m'aide à persévérer jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'à la fin de la journée. Et les jours où je n'arrive pas à me souvenir de lui dans la journée, il est toujours là. Il m'aime et me dit que ce n'est pas grave et que je peux réessayer demain. Bien que nous ne nous souvenions pas toujours de lui, notre Père céleste aimant ne manque jamais de se souvenir de nous. L'une des erreurs que nous commettons souvent consiste à penser que le respect des alliances, des promesses que nous faisons à Dieu, est en quelque sorte une transaction que nous faisons avec lui. J'obéis et il me protège de tout ce qui pourrait m'arriver de mal. Je paie ma dîme
et je ne perdrai jamais mon travail ou il n'y aura jamais d'incendie dans ma maison. Mais quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, nous crions au Seigneur, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je périsse ?» Nos alliances ne sont pas simplement transactionnelles, elles sont transformatrices. Grâce à mes alliances, je reçois le pouvoir sanctifiant et fortifiant de Jésus-Christ qui me permet de devenir une nouvelle personne, de pardonner ce qui semble impardonnable, de surmonter l'impossible. Il y a du pouvoir dans le fait de se souvenir toujours de Jésus-Christ. Cela me donne une force supplémentaire pour garder les commandements qu'il m'a donnés. Cela m'aide à être plus gentil, à sourire sans aucune raison, à être un artisan de paix, à éviter les conflits et à laisser Dieu prévaloir dans ma vie. Lorsque notre douleur ou celle de quelqu'un que nous aimons est si forte que nous ne pouvons pas la supporter, le fait de nous souvenir de Jésus-Christ et de venir à lui allège le fardeau, adoucit le cœur et apaise la souffrance. C'est ce pouvoir qui a permis à un père de soutenir sa fille, au-delà de ses capacités naturelles, dans la douleur physique et émotionnelle due à la perte d'une jambe. Lorsque frère Soares s'est rendu en Argentine en juin dernier et qu'il a parlé à Flavia de son accident tragique, elle a répondu avec foi « J'ai éprouvé du désarroi, de l'amertume, de la colère et de la haine quand cela s'est passé. Ce qui m'a aidé, c'est de ne pas me demander « Pourquoi moi ?», mais « Pourquoi faire ?» C'est quelque chose qui m'a rapproché des autres et du Seigneur. Au lieu de m'éloigner de lui, j'ai dû m'accrocher à lui. Le président Nelson a enseigné ceci. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ainsi, les personnes qui respectent leurs alliances ont droit à un genre particulier de repos. C'est ce genre de paix et de repos que j'ai vu dans les yeux de la veuve, même si elle souffrait de l'absence de son mari chaque jour. Le Nouveau Testament nous parle d'un jour où Jésus et ses disciples étaient dans une barque. Il s'éleva un vent très violent et les vagues se jetaient sur la barque. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» J'ai toujours été intrigué par cette histoire. Le Seigneur attendait-il d'eux qu'ils exercent leur foi pour calmer la tempête, pour menacer le vent? La foi en Jésus-Christ est le sentiment de paix qui nous permet de résister à la tempête, sachant que nous ne périrons pas, car il est dans la barque avec nous. C'est le genre de foi que nous avons vu quand nous avons rendu visite aux familles après les incendies au Chili. Leurs maisons ont été réduites en cendres. Ces familles ont tout perdu. Pourtant, lorsque nous marchions au milieu de ce qui était autrefois leur maison et qu'elles nous racontaient leurs expériences, nous avions l'impression de nous tenir en des lieux saints. Une sœur a dit à ma femme « Quand j'ai vu que les maisons voisines brûlaient, j'ai compris que notre maison allait brûler aussi et que nous allions tout perdre. » Au lieu d'éprouver du désespoir, j'ai ressenti un sentiment de paix indescriptible. D'une certaine manière, j'ai ressenti que tout allait bien se passer. Le fait de faire confiance à Dieu et respecter les alliances que nous avons contractées avec lui apporte de la force à nos faiblesses et du réconfort à nos chagrins. Je suis reconnaissant pour l'occasion que nous avons eue, René et moi, de rencontrer certains de ces saints extraordinaires et pour leurs nombreux exemples de paix, de force et de persévérance. Pour les histoires de deuil et de déception qui ne feront probablement jamais la une d'un journal ou qui ne deviendront jamais virales. Pour les moments de tristesse et de prière qui ne sont pas pris en photo après une perte ou un divorce traumatisant, et pour les messages qui ne sont jamais publiés sur la manière dont la peur, la tristesse et la souffrance deviennent supportables grâce à la foi en Jésus-Christ et en son expiation. Ces personnes renforcent ma propre foi et je suis profondément reconnaissant pour cela. Je sais que nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ. Je sais qu'il est prêt à nous doter de son pouvoir si nous venons à lui chaque jour de notre vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.